Hey, salut toi, bienvenue dans ce 16e épisode des Néo-Ruraux. Aujourd'hui, on rattaque les vrais travaux de la longère et on va parler isolation du sol. Alors ouais, on est en hiver, je suis méga à la bourre, on va devoir revenir en été pour cet épisode. Mais après tout, il fait froid, ça va te réchauffer un peu, ne me remercie pas. Allez, go! Dans l'épisode 3, j'ai expliqué notre plan de bataille pour le sol et j'ai notamment dit qu'on voulait faire une dalle chaud-chanvre. Et là, les commentaires se sont affolés. Comme on n'est pas des pros, on vous a écouté une fois de plus et on a cherché des spécialistes du bâti ancien pour avoir les meilleurs conseils. C'est là qu'on a trouvé l'association Thiès-Braise. Allez voir leur site, ils sont super. Et vous aviez raison, la dalle chaud-chanvre, ça se fait plus trop et surtout pas en Bretagne. Pourquoi ? Parce que le chanvre, c'est un matériau incroyable, mais il est sensible à l'humidité. Et donc, il risque de pourrir si on le met dans une dalle. Et en Bretagne, même avec un beau hérisson, c'est souvent humide. Le problème, c'est qu'on avait déjà commandé les matériaux. 4000 balles de matériaux. Non. Mais on va pouvoir les réutiliser pour les murs. Et ça, on en reparlera plus tard. Trop de rebondissements. Mais du coup, on fait quoi à la place ? À la place, pour l'isolation, on va mettre des plaques de liège. Ça aussi, c'est un matériau naturel, mais pour le coup, lui, il est imputrescible. Crains pas l'eau. Et ensuite, par-dessus, on va venir couler une dalle chaussable assez classique. Mais avant de commencer, je dois réparer une autre grosse erreur. Là aussi, il y avait des commentaires qui m'avaient alerté. Pas de ciment dans la rénovation ancienne. Rappelle-toi, dans l'épisode 4, on avait constaté que les joints dans les bas des murs étaient bien attaqués, du coup, pour combler les trous, on avait fait un mortier bâtard. Bâtard. Un mélange de chaud et de ciment, pensant qu'il fallait bien ça pour solidifier les murs. Que nenni, c'est pas le type de mortier qui fait la solidité d'un mur. Quand on faisait des jointures la terre, ça tenait très bien. Bon, du coup, il faut que l'eau qui remonte par capillarité dans mes murs puisse s'échapper facilement. Donc, pas de ciment, parce que ça respire pas, et encore moins dans le bas des murs, là où l'eau est la plus présente. Donc je vais réparer mes conneries. Je vais dégager mon mortier bâtard et refaire un mortier de chaud. Et si t'as encore besoin d'être convaincu, regarde ça. Ça fait 1 an seulement qu'on a mis notre mortier et on constate déjà des remontées d'eau et de sel, donc pas de ciment. Le ciment, c'est caca. Bon c'est parti. Comme s'il n'y avait pas assez de taf comme ça, je m'en rajoute. J'y vais au burineur en essayant de pas être trop violent, mais bon, faut quand même le dégager ce mortier. Elle me coûte cher mes conneries, putain. Je te préviens, t'as intérêt à retenir, pas de ciment dans le bâti ancien. Pas de ciment dans le bâti ancien. Heureusement qu'on n'a pas de voisins. On n'a peut-être pas de voisins, mais on a des locataires. Désolé. Ah mais tiens, tant qu'on parle d'humidité dans les murs, on voit bien que celui-ci il a un gros problème. C'est le seul mur qui donne pas directement sur l'extérieur parce que de l'autre côté il y a la maison. Et c'est le mur le plus humide de la grange. On voit bien la démarcation entre zone humide et zone sèche. Du coup on comprenait pas parce que vu qu'il donne pas sur l'extérieur, il est moins sujet aux intempéries et pourtant c'est le mur le plus humide. On s'est demandé s'il était pas carrément sur une veine d'eau, mais non. La solution vient de derrière. Bah ouais, parce que derrière le mur dans la maison, qu'est-ce qu'ils ont mis ? Je te le donne en mille. Un bel enduit ciment des familles. Du coup, toute l'humidité qui essaye de sortir du mur par ici, elle peut pas. Elle passe donc dans la grange, donc il va falloir dégager cet enduit avant même de faire quoi que ce soit sur les murs de l'autre côté. Je sais pas si je te l'ai dit, mais vraiment, faut pas mettre de ciment dans le bâti ancien. Sarah se met direct sur le coup, l'été est méga sec, c'est pas cool pour la planète, mais ça va aider les murs à sécher un peu. Et moi, pendant ce temps-là, je termine enfin de retirer mon mortier bâtard de l'autre côté. Et quitte à repartir de zéro, autant vraiment tout cleaner. Maintenant que les conneries sont réparées, on peut repasser à la maçonnerie. Et pour du mortier de chaud, qu'est-ce qu'il nous faut ? Un volume de chaud pour 3 à 4 volumes de sable. Yeah. On garnit nos joints sur une 50aine de centimètres, pas plus haut, parce qu'après ça on va de toute façon devoir mettre un autre enduit à la chaux un peu particulier, mais je te raconterai ça dans un prochain épisode.
plus qu'à laisser sécher tranquillement en profitant de la douceur de l'été, et on va pouvoir repasser sur l'isolation du sol. C'est quand même le titre de l'épisode. Bon, le truc c'est qu'avant de se réattaquer au sol, on a un problème de taille. Et ouais, comme je l'ai dit plus tôt, j'avais déjà commandé toute ma chaux et mon chanvre, et j'avais pas vraiment d'autre endroit pour les stocker au sec à la livraison. Donc va falloir faire de la place ailleurs. Qui est-ce qui est toujours là pour faire le sale boulot? On va devoir dégager tout le bois qu'on avait stocké jusqu'ici dans l'ancienne habitation pour y mettre les matériaux, et le bois, lui, il va aller dans une dépendance que j'ai débarrassée pour l'occasion. Ça prend du temps tout ça, mais c'est important de bien organiser son chantier pour pas être emmerdé. Ça se vide d'un côté, et ça se remplit de l'autre. Ok, maintenant on peut s'attaquer au sol. Encore une fois, merci Théo. Avant de placer mes plaques de liège, il y a encore quelques petites étapes à respecter. La première, ça va être de tasser le hérisson avec une plaque vibrante. C'est une étape à ne pas négliger, ça permet de stabiliser le sol, la plaque est pas très chère à la location, c'est rapide et franchement, c'est même assez marrant à faire. Une fois que le sol est bien plan, on va vérifier qu'il est plat. Le niveau global est plutôt bon, je me suis pas trop mal démerdé, mais je dois quand même casser quelques bosses pour remplir des trous. Je revérifie tout ça, ça m'a l'air pas trop mal. On est toujours à plus ou moins 1 cm d'un niveau moyen, c'est difficile de faire plus précis sur une surface aussi grande et puis avec des pierres de cette taille. Mais pour corriger les derniers défauts de planéité, de toute façon, on va rajouter un petit lit de sable avant de poser nos plaques de liège. Et puis après, il y aura la dalle de toute façon, donc c'est pas fini pour les niveaux. Et pour éviter que le sable ne se mélange aux pierres, il faut pas oublier de mettre une couche de géotextile. Sinon, il ne sert plus à rien ton hérisson. Pour cette étape, je suis rejoint par Margot, une cousine de Sarah. On passe au sable. Tiens, j'en profite, on m'a souvent demandé ce que c'était que ce tuyau qui remontait en plein milieu de la pièce. C'est une arrivée d'air pour notre futur poêle. J'ai profité du réseau d'aération du hérisson pour faire remonter un tuyau tout de suite. Ça y est, après plus d'1 mois de sécheresse extrême, de feux de forêt partout, même en forêt de Brocéliande, même dans les monts d'Arrée, ça y est, la pluie est de retour. Et ça fait plaisir. Bon bah ça y est, tout est parfaitement nivelé, il n'y a plus de chronies de boss, je vais pas repasser avec une machine pour tasser le tout parce que la couche de gravier est tellement fine par endroits que ça risquerait d'être contre-productif et de défoncer mon travail. Donc on passe à l'étape suivante, l'isolation de la dalle. Pour l'isolation, comme je l'ai dit plus tôt, on va mettre des plaques de liège. C'est un matériau biosourcé, issu de matières premières renouvelables. Il est imputrescible, donc c'est parfait pour les travaux d'isolation sur le sol. Il ne craint pas les rongeurs, il ne craint pas le tassement, il a une durée de vie très longue, donc c'est super. Le seul inconvénient, c'est son prix. Bah ouais, il est génial, donc il est cher. On dit qu'il faut une résistance thermique de 3 au minimum pour le sol, pour être confort. Et pour avoir un R de 3, il nous faut au minimum 12 cm de liège. Nous, malheureusement, notre budget ne nous permet pas d'aller jusque-là, parce que, comme je l'ai dit, c'est très cher. Donc on va mettre 2 fois 4 cm. Ce qui fait 8 cm en tout, c'est déjà pas mal. Et pourquoi 2 fois 4 cm ? Bah simplement parce qu'on va faire 2 couches successives pour éviter les ponts thermiques. Mais je t'explique ça en le faisant. Je commence par placer des plaques de liège sur tous les bas de mur. Pour ça, je mets des plaques de 3 cm, un peu moins épaisses que celles que je vais utiliser pour le sol donc, car le but ici c'est moins l'isolation que la coupure de capillarité. C'est dans le bas des murs que l'humidité sera la plus présente, du coup c'est pas mal de protéger les 50 premiers centimètres. La pose des plaques est ultra facile comme tu peux le voir, il suffit simplement de les poser au sol et de faire quelques découpes au couteau quand on arrive aux extrémités de la pièce. Et pour ça, je vais être rejoint par mon père. La
moindre petite bosse par contre va vite se ressentir, donc c'est vraiment important de passer du temps sur la planéité du sol aux étapes précédentes. La première couche est terminée. Et là, je suis hyper content. Pour la deuxième couche, il faut éviter de reproduire le même schéma que pour la première pour ne pas créer de pont thermique. L'idée, c'est juste que les extrémités des plaques de la première couche ne correspondent pas à celles de la seconde. Ça se termine. C'est pas mal, hein. Le sol est légèrement mou, on a presque l'impression d'être dans un dojo, mais avec une petite odeur de bois brûlé très agréable. On a fini. Et voilà, on a enfin un sol sur lequel on peut marcher. Ça fait plaisir. Et ce qui fait plaisir aussi, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, presque 5000 abonnés. On s'arrête pas en si bon chemin. Abonne-toi, mets un petit pouce en l'air, un petit commentaire, tu sais quoi faire. Allez, joyeuses fêtes! Et dans le prochain épisode, on continue d'assainir les murs et on va appliquer un enduit anti-salpêtre. Rejoins-nous, je t'expliquerai tout.